Alors, je m'appelle Stéphanie Lataste, je suis, vidéaste et journaliste reporter d'images depuis environ 20 ans et je suis aussi formatrice auprès d'étudiants en bachelor et en BTS audiovisuel. Avant, j'étais researcher et assistante de réalisation à Paris, dans le secteur du documentaire télé et cinéma. J'étais au festival Arte Flamenco et je devais suivre plusieurs artistes, dont Belén Maya, que j'adore en fait, qui est une danseuse contemporaine pour sa dernière création Bipolar. Après, j'ai dû faire preuve d'ubiquité, le don d'ubiquité, parce qu'en fait, je devais préparer le set de tournage et en même temps, je devais courir après l'attaché de presse pour que Belén Maya vienne répondre à mes questions. Et en même temps, tout en pensant forcément ensuite à tout ce que je devais tourner, donc un peu sur le principe du tourner-monter, c'est-à-dire je réfléchis tout le temps à ce que je tourne pour ensuite faire le montage, qui est super utile. J'ai travaillé avec des grands réalisateurs comme Peter Watkins sur La Commune de Paris, par exemple, où je devais l'aider au niveau du scénario. Donc moi qui n'aimais pas du tout l'histoire dans les livres avec les dates, il a vraiment fallu que je me mette à fouiller, à essayer de comprendre ce que c'était que cette Commune de Paris. Et donc je l'ai aidé également à tout ce qui était uniformologie, costume. Donc c'était de rentrer en plein cœur finalement d'un processus créatif assez incroyable entre la fiction et le documentaire, avec énormément de techniciens et énormément de comédiens et non comédiens. Donc ça a été par exemple cette grosse expérience-là. Et en même temps, ça a été le défi de journaliste reporter d'images au quotidien d'aller rencontrer des mondes complètement différents, aller dans les coulisses de certains métiers, de certains lieux, tenter des expériences incroyables. Et aujourd'hui, c'est de cheminer vers des projets artistiques plus proches finalement de l'art visuel, qui m'inspire beaucoup. J'ai réalisé un nanométrage par exemple autour du climat, sur la question du climat, qui va aller dans un festival au Brésil, où la danse, la vidéo danse en fait est au premier plan. Mon grand défi, c'est d'être un peu messagère auprès maintenant de jeunes publics finalement sur la question du climat et de travailler la vidéo d'une manière peut-être plus qui a du sens pour moi aujourd'hui. Ce qui m'a inspirée au tout début dans mes études et ce que je recherchais, c'était des cinéastes dans le documentaire d'auteur, des gens comme Denis Gerbrandt, comme Depardon, pour ne citer que. J'ai travaillé dans ce secteur-là lorsque j'étais à Paris. Et ensuite, en parallèle, j'ai eu toujours une attirance et une pratique dans les arts visuels, la photographie, la peinture. Alors au niveau du profil, ce seraient des personnes qui ont déjà une bonne connaissance de la suite Adobe, des gens qui seraient peut-être graphistes, qui travailleraient en communication ou des community managers, et des personnes qui chercheraient à utiliser l'outil vidéo pour des short content à destination des réseaux sociaux. Alors cette formation va se démarquer parce qu'on est ici à Shaman Studio, dans un studio de production audiovisuelle, dans une super ambiance. Et on va travailler donc l'outil principal qui sera Premiere Pro, avec des outils également qui nous amèneront à faire de l'animation 2D, dans une ambiance où on va travailler la théorie, mais également surtout la pratique. Donc on fera régulièrement des exercices, travailler le premier jour avec des tips de réalisation que moi j'ai de par ma pratique avec des agences de communication audiovisuelle à Paris. Le deuxième jour, je vais vous accompagner avec le logiciel Premiere Pro, on verra toute l'interface, on verra les transitions et également un petit peu le son. Et on fera vraiment des exercices concrets avec des rushs. Et le troisième jour, on verra un peu plus concrètement les clés d'animation et les outils graphiques essentiels pour vous amener vers de l'animation 2D ensuite avec un autre logiciel After Effects. Vous pouvez arriver dès le premier jour avec un projet très précis, car je vais vous amener avec des exercices concrètement à travailler votre projet. Donc ce sera des projets de type teaser, short content, réel. Bien sûr, l'idée c'est de repartir avec votre projet fini. Donc pour cela, on va passer par des étapes aussi d'étalonnage et de prémix, et également l'export de votre projet. Alors les astuces pour moi au niveau du montage, c'est d'être vraiment bien organisé et d'avoir vraiment en tête le projet final. Donc pour cela, comme moi de ma pratique de journaliste reporter d'images ou de réalisatrice, au moment du tournage, je réfléchis déjà à ce que je veux en termes d'éléments pour mon montage. Donc là, l'idée c'est justement d'être très carré sur ce qu'on veut, de pouvoir avoir peut-être une voix off, tous les éléments graphiques, d'avoir peut-être un jingle si on travaille pour un film de commande, d'avoir évidemment les images et de surtout savoir raconter une histoire. D'où l'importance en fait du storytelling. Bon, j'espère vous voir bientôt chez Audiocamp. À bientôt.